Mesdames, Messieurs, chers citoyens de Montréal-Nord, bonsoir et bienvenue à la séance Conseil d'arrondissement de Montréal-Nord. Nous avons été très touchés par la récente invasion en Ukraine. Ce soir, en solidarité avec les innocentes victimes de cette guerre, nous vous invitons à vous joindre à nous pour une minute de recueillement en silence en faveur de la paix. Alors, je demanderai à tout le monde de prendre un moment pour ce moment fort important pour la paix. Merci. Alors, on va poursuivre la séance du conseil. Permettez-moi de vous présenter les personnes qui sont présentes ce soir. Alors, tout d'abord, là, au niveau des élus, Madame Chantal Rossi, conseillère de la ville du district Ovid-Clermont. Bonsoir. Monsieur Philippe Thermidor, conseiller d'arrondissement du district Ovid-Clermont. Bonsoir et bon conseil. Monsieur Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement du district Marie-Clarac. Bonsoir. Je tiens à saluer notre collègue, Monsieur Sari, qui malheureusement est absent ce soir. Alors, on le salue chaleureusement. Également, le personnel du cabinet de la mairesse et des élus, François Purcell, directeur de cabinet. Bonne soirée et bon conseil à tout le monde. Alain-David Jean-Noël, chargé de secrétariat. Bonne soirée et bon conseil à tout le monde. Anna Miezarek, chargée de secrétariat. Bonsoir, bon conseil à tout le monde. Merci beaucoup. Au niveau du personnel administratif, M. Marc-Aurel Aplogan, notre greffier. Bonsoir et bon conseil. Anne-Sophie Bergeron, agente de recherche. Bonsoir. Marie Desilets, chef de division des bibliothèques, en l'absence de Claudel Toussaint, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Bonsoir. M. Jérôme Vaillancourt, directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. Bonsoir. Madame Martine Cardin, chef de division des ressources financières et matérielles, en l'absence de Karine Haddad, directrice de la performance du greffe et des services administratifs. Bonsoir et bon conseil. Maxime Sauveur, directeur des travaux publics. Bonsoir et bon conseil. Xavier Hox, chef de division relations avec les citoyens et communication par intérim. Bonsoir et bon conseil. Nous notons également la présence de M. Claude Paradis, le nouveau chef du poste de quartier 39 du service de police de la Ville de Montréal. Bonsoir à tous. Alors, merci à tous pour vos bons mots. Alors, c'est sur ça qu'on va débuter, qu'on débute tous ensemble la séance du conseil. Donc, j'appelle maintenant le point 10.01. Si vous permettez, Madame la mairesse, nous allons commencer par adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de ce jour. Je propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Rossi. Alors, on va maintenant passer au 10.02, qui est le mot de la mairesse et des élus. Alors, donc, je vais commencer tout de suite avec une grande nouvelle. Alors, après plus de 7 ans au service de l'arrondissement, la directrice d'arrondissement de Montréal-Nord, Mme Rachel Laperrière, nous a annoncé qu'elle quittera ses fonctions le 1er juillet prochain pour une retraite bien méritée. Un processus de recrutement est déjà enclenché afin d'assurer une transition harmonieuse. Le poste a été affiché sur les différents sites de recrutement. J'invite d'ailleurs toutes les personnes intéressées à postuler et à publier l'offre via vos réseaux respectifs. Madame Laperrière a piloté différents projets et mandats durant ces nombreuses années comme directrice d'arrondissement. On retiendra sa détermination, son engagement et sa volonté de mener ses mandats à terme et d'atteindre les objectifs fixés. Voici quelques projets qui ont marqué son passage à l'arrondissement de Montréal-Nord. Tout d'abord, l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique Oser ensemble Montréal-Nord 2016-2025, la mise en œuvre du plan d'action collectif Priorité jeunesse 2017-2027, le partenariat avec la table de quartier de Montréal-Nord déployé dans 3 grands chantiers, la mise en œuvre du plan collectif de développement économique de Montréal-Nord Prospérer ensemble 2018-2023,
la réalisation de nombreux espaces verts et aménagements de plusieurs parcs, la construction et l'ouverture du pavillon du parc Henri Bourassa, de même que la réalisation de nouvelles scènes musicales dans 3 parcs. Pour tout cela et pour bien d'autres initiatives structurantes, nous vous remercions chaleureusement, Rachel. Et sur une note un peu plus personnelle, je tiens à souligner d'ailleurs qu'elle a été la personne clé, je vous dirais, quand moi je suis arrivée en poste en 2016, elle a pu m'accompagner et faire en sorte que mon arrivée se passe de façon très fluide. Donc, vraiment, j'en serai toujours très reconnaissante. Alors, vraiment, on va regarder tout le monde ensemble un sourire impérissable de votre implication et de votre passion. Je pense que ça, c'est un mot-clé pour parler de Rachel aussi, de passion et qu'elle voulait venir faire une différence à Montréal-Nord. Alors, sachez que vous serez toujours chez vous ici à Montréal-Nord. Alors, on vous souhaite bien entendu une bonne retraite, mais on aura l'occasion de le faire éventuellement dans le dernier conseil pour lequel vous serez toujours parmi nous. Alors, sur ça, je vais céder la parole à ma collègue, Mme Chantal Rossi, qui va nous parler de la Journée internationale des droits des femmes. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, demain, le 8 mars, se tiendra la Journée internationale des droits des femmes. Une journée mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Malheureusement, encore aujourd'hui, malgré des avancées indéniables, la pauvreté, l'exclusion et la discrimination frappent encore trop de femmes dans notre communauté et ailleurs. Cette réalité ne peut être passée sous silence et cette journée nous permet d'en prendre conscience, mais surtout d'agir. Nous avons récemment collaboré à la mise en place du plan d'action collectif en violence conjugale et violence dans les relations intimes chez les jeunes à Montréal-Nord, le plan 2022-2027. Celui-ci se déploie en 6 axes et 26 actions ont été réalisées par la table et le plan a été réalisé par la table Oser au féminin en collaboration avec la table de quartier de Montréal-Nord, la table Paix-Sécurité urbaine de Montréal-Nord. Alors, à vous tous, à vous toutes, mesdames, une très bonne journée internationale du droit des dames demain. Et je vais enchaîner avec le mois qui vient de se terminer, c'est-à-dire le mois de février, qui est synonyme du mois de l'histoire des Noirs. Alors, plus d'une vingtaine d'activités étaient offertes encore cette année, plusieurs en virtuel en raison des mesures sanitaires et d'autres en personne. Voici quelques coups de cœur à souligner. Faite d'objets recyclés, l'exposition Évolution a reçu la visite de 175 personnes. Une partie de l'exposition au pavillon Henri Bourassa a soulevé beaucoup de curiosité chez les jeunes, entre autres. Le spectacle de King Dave du Théâtre du CEP a suscité un véritable engouement. Les billets se sont envolés en quelques heures et le public a beaucoup aimé. Même s'il y avait peu de gens, l'activité de danse haïtienne a été très appréciée par les participantes, majoritairement des aînés, qui ont demandé de la répéter dans le futur. Lily Rose, la rencontre a connu un grand succès. Ce sont 25 enfants accompagnés de leurs parents qui ont été captivés par le récit de Guydeline Desrosiers. Les enfants ont ensuite créé une œuvre mettant en valeur culture, écriture et créativité. Une rencontre de discussion philo-ado sur l'amour et l'amitié mixte d'hier à aujourd'hui, avec Coup de poudre jeunesse, a rejoint plus de 40 jeunes en 2 séances. C'était un beau succès. Le regroupement Accrochard, qui regroupe 14 talents, des écoles Calixa-la-Vallée et Henri Bourassa et Sainte-Colette également, a participé à plusieurs ateliers en ligne de peinture sur des thématiques liées au mois de l'histoire des Noirs. Une exposition des œuvres a ensuite été installée au pavillon Henri Bourassa, un événement important à Montréal-Nord qui se renouvelle d'année en année. Alors, je cède la parole à mon collègue Philippe Thermidor. Vous pouvez y aller, M. Thermidor. Merci, Madame la mairesse, de me donner la parole. Allez-y. Au conseil d'arrondissement, nous avons à cœur d'offrir aux jeunes de l'arrondissement des
services et un environnement qui leur ressemble. Comme vous le savez peut-être, depuis quelques années, nous avons le privilège de travailler avec un conseil jeunesse dynamique et très compétent. Les activités du CJMN sont multiples: participation à des consultations, travail auprès de la table paix et sécurité, émission d'un premier avis sur l'offre de services de la MCC et sur le pavillon du parc Henri Bourassa, organisation d'engagement jeunesse l'été dernier. Bref, ceux-ci travaillent très fort, comme en témoigne le bilan de leurs activités 2018-2021 qu'ils nous déposent ce soir. Félicitations à tous ces jeunes et merci au nom des Nord Montréalais pour ce beau travail. Nous tenons à remercier tout particulièrement celles et ceux qui ont terminé leur mandat récemment au sein du Conseil jeunesse de Montréal-Nord. Votre engagement sera souligné comme il se doit plus tard cette année. Dans le même ordre d'idée, notre Conseil jeunesse est à la recherche de jeunes motivés qui souhaitent s'impliquer dans leur communauté et participer à améliorer la qualité de vie des jeunes. Fondé en décembre 2018, le Conseil jeunesse de Montréal-Nord est un conseil consultatif non partisan composé de 15 membres âgés de 12 ans à 30 ans, qui ont comme mission principale de conseiller les élus sur des enjeux qui préoccupent les jeunes tels que l'environnement, les sports et loisirs, l'aménagement urbain, la culture, etc. Les membres du Conseil jeunesse de Montréal-Nord travaillent également à encourager la participation et la mobilisation citoyenne chez les jeunes à travers divers projets et événements, tels qu'illustrés dans le bilan déposé aujourd'hui. La période de candidature est ouverte jusqu'au 17 mars 2022. Les candidats et candidates seront choisis pour refléter la diversité culturelle et sociale nord-montréalaise. Alors, inscrivez-vous. Merci, Madame la mairesse. Merci beaucoup, M. Thermidor. Alors, on va poursuivre maintenant avec les activités pour la relâche. Alors, une foule d'activités ont été proposées durant la relâche scolaire pour divertir vos enfants. Et puis, ça s'est passé en fait du 26 février au 6 mars. Donc, notre programmation était variée. Elle incluait de nombreuses activités culturelles et de loisirs, des contes, échecs, danse créative, bricolage, Scrabble, marionnettes, création littéraire, club de lecture, sciences et spectacles de théâtre clownesque. Les activités sportives ont aussi été organisées, jeux thématiques, cabane à sucre, baignade libre, patinage et hockey. Les jeunes en ont bien profité, aidés en cela par une météo hivernale de la semaine dernière qui a été très propice justement à toutes les activités extérieures. Donc, on salue les jeunes qui ont repris la route de l'école ce matin pour se rendre. En fait, on va souhaiter comme il faut jusqu'à la fin de l'année scolaire et que les mesures sanitaires se poursuivent comme c'est le cas actuellement, là, finalement, et que tout reprenne son sens comme à l'habitude. Alors, on va poursuivre maintenant avec 1 heure pour la Terre avec mon collègue, M. Thermidor. Merci, Madame la mairesse. Chers concitoyens et concitoyennes, je reprends la parole pour vous dire combien nous sommes heureux de participer encore une fois cette année à l'événement 1 heure pour la Terre qui se tiendra le 26 mars à 20h30. Nous éteindrons les lumières de la mairie, des bureaux administratifs ainsi que de la vélocité des lieux en signe de solidarité des efforts mondiaux pour la protection de la nature et de cette planète qui nous héberge. Nous invitons tous les citoyens et toutes les citoyennes de Montréal-Nord à se joindre à nous pour cet effort planétaire. Merci. Parfait, merci beaucoup. Alors, donc, on va terminer en fait la période de mots de la mairesse et des élus avec le mot de M. Poirier. Merci, Madame la mairesse. La Corporation de développement économique communautaire de Montréal-Nord a lancé une série de 3 vidéos pour montrer un autre visage de l'arrondissement. Cette vidéo présente des gens déterminés, passionnés, qui vivent et travaillent à Montréal-Nord. Nous savons que l'image projetée de notre arrondissement est parfois négative, mais il y a énormément de beaux et de richesses humaines, économiques, sociales à Montréal-Nord. Et ces vidéos le témoignent bien. Vous pouvez les regarder sur le site à l'adresse cdecmtlnord.ca. cdecmtlnord.ca. Merci, Madame la mairesse. Merci beaucoup, M. Poirier. Alors, ces vidéos, je tiens à le mentionner, sont particulièrement intéressantes à regarder,
très inspirant aussi pour nous montrer le Montréal-Nord d'aujourd'hui, mais aussi de demain. On en parle de plus en plus et puis on sent vraiment ce mouvement qui est en train de se passer. Et vraiment, je tiens à saluer également le travail de la CEDEC de Montréal-Nord qui a fait un énorme travail justement pour faire connaître ces autres facettes que tous les Nord-Montréalais en fait connaissent et qu'on doit présenter finalement à l'extérieur. Alors, donc, on va se rendre tout de suite au 10.04. Si je ne me trompe pas, M. Aplegan, c'est bien ça, hein, 10.04, là, 10.03, la période de questions. 10.03, oui, c'est ça. On m'a joint un tour, en fait, dans mon document. Donc, c'était écrit 10.04, mais effectivement, c'est ce que je pensais. Donc, 10.03, alors que la période de questions du public. Alors, nous vous remercions d'avoir utilisé le formulaire mis à votre disposition sur le site Web de l'arrondissement pour inscrire votre question au conseil d'arrondissement. Ce formulaire est actif jusqu'à 30 minutes avant le début du conseil. Même si le conseil se déroule à distance et sans public, je tiens à rappeler que les règles restent les mêmes et que la durée de la période de questions est de 30 minutes qui, avec l'assentiment du conseil, peut être allongée de 30 minutes et ensuite par bloc de 15 minutes. Nous avons reçu 3 questions ce soir. J'invite tout d'abord Mme Anne-Sophie Bergeron, en fait, à nommer la personne à lire la question et nous répondrons séance tenante. Oui, alors la première question provient de Jason Jean-Baptiste, un étudiant en journalisme à l'Université Concordia. La question concerne, en fait, monsieur souhaite avoir une mise à jour concernant la construction de la nouvelle école secondaire au carrefour des boulevards Albert Hudon et Maurice Duplessis. Donc, monsieur demande comment se porte la construction de la nouvelle école secondaire depuis le mois de septembre. Alors, merci beaucoup, Mme Bergeron, pour la question. Alors, en fait, ça se trouve être donc M. Jean-Baptiste qui a posé la question. Alors, je demanderai à M. Vaillancourt, est-ce que vous avez des détails par rapport à cette construction qui a lieu dans l'est de l'arrondissement? Ben, dans le fond, c'est un dossier qui est géré totalement par la SQI, la Société québécoise des infrastructures. Donc, c'est la SQI qui gère le chantier au nom du Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île. Donc, comme on a vu la question ce matin, on a tenté d'avoir des réponses sur l'avancement du chantier parce qu'on peut voir de visu que ça progresse, mais on n'a pas plus de détails sur les échéanciers. Donc, on a demandé au Centre de services scolaires s'il y avait plus d'informations. Puis eux-mêmes devaient acheminer la question à la Société québécoise. Donc, on n'a pas encore de réponse. Mais dans le fond, dès qu'on aura une idée, normalement, ils suivent leur échéancier. Donc, le dossier progresse normalement. On n'a pas eu d'enjeu ou de signaux ou d'avertissement depuis ce temps-là. Donc, on n'ira pas en demande d'accès à l'information tout de même. On va essayer d'avoir de l'information via notre partenaire qui est le Centre de services scolaires. Là. Donc, aussitôt qu'on aura l'information, mais ils n'ont pas répondu encore. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Vaillancourt. En fait, si on passe dans le secteur, on voit bien que les travaux sont bien en cours et puis que ça avance rondement. Alors, compte tenu du fait qu'on n'a pas eu d'autres informations qui allaient à dire le contraire, dans le fond, on peut présumer que le tout avance bien. De notre côté, on a fait la demande, donc on va attendre d'avoir la réponse à ce sujet-là. Et puis, on pourra vous communiquer si vous le souhaitez. Alors, donc, on va passer tout de suite à la prochaine question. Oui, la seconde question donc, est posée par M. Jean-François Gagné. Ça concerne la piste cyclable du boulevard Gouin. L'année passée, la piste cyclable du boulevard Gouin a été élargie d'une trentaine de centimètres. L'Association pour la mobilité sécuritaire de Montréal-Nord vous en remercie. Les bollards, par contre, ont été installés très tard dans la saison, tout comme la peinture au sol. Ce serait bien que ce soit fait dès le mois d'avril. Il en va de la sécurité de tous les usagers du boulevard. Est-ce que la piste cyclable sera aussi large que l'an passé? Quand seront installés les bollards et la peinture au sol? Merci beaucoup pour la question. Donc, merci, M. Gagné. Donc, je vais d'abord demander à M. Vaillancourt de pouvoir répondre à la partie, puisque vous vous occupez davantage au niveau de la mobilité. Et par la suite, je demanderai à M. Sauveur pour ce qui concerne le lignage. En fait, les deux, je peux déjà dire oui. Le marquage, parce que c'est nous qui sommes en charge du marquage, donc on a déjà. Parfait, allez-y. Oui, parce que pour les Allez-y, dollars, c'est bien parfait. La seule chose, c'est qu'on souhaite avoir la réponse. M. Sauveur, il peut répondre avec moi s'il veut, mais la question étant que oui, la largeur de la piste restera la même que l'an passé, ça c'est oui, la réponse est oui. Puis, pour les bollards, ben oui, on va les installer dès que la température va le permettre. Puis avec Atelier Rosemont, c'est prévu, là, il y a une séquence. C'est sûr qu'on n'a pas les dates précises encore pour le marquage. Eux, c'est conditionnel évidemment à la température, mais ils ont un ordre de priorité là, par rapport à certaines traverses scolaires et les pistes cyclables. Après ça, les arrêts et le lignage. Donc,
ça devrait venir assez rapidement là, avec la saison printanière. Donc, pour les dates précises, lorsqu'on les aura, on pourra les communiquer aux citoyens. Excellent, merci beaucoup. Alors donc, Madame Bergeron, vous pouvez poursuivre avec la troisième question. Oui, Madame la mairesse. Alors, la dernière question nous vient de Paul Champagne. Sa question concerne la neutralité religieuse de l'État. Monsieur Champagne demande, est-ce que l'arrondissement soutient le principe de la séparation de l'État et de l'Église? Pourquoi notre mairesse assistait au webinaire de dimanche alors qu'il y avait en plus une représentante de l'Église de la Scientologie qui est une secte? Merci beaucoup, Madame Bergeron, pour la question. Merci à Monsieur Champagne pour la question. Alors, vous savez, comme plusieurs de mes collègues, on participe à plusieurs activités. Et les activités qui sont dans les lieux de culte sont pour moi fort importantes. Un n'empêche pas l'autre. Donc, c'est bien entendu, l'État est séparé de la religion, on se comprend. En même temps, on a plusieurs citoyens qui participent aux activités dans les lieux de culte. Alors, pour moi, c'est fort important de pouvoir y être, pouvoir démontrer justement, notre présence dans l'arrondissement, pouvoir écouter s'ils ont des commentaires ou des suggestions à nous faire, c'est fort important. Et puis, dans ce contexte-là, hier, la discussion tournait autour de la tolérance et de la paix, bien entendu, dans le monde. Alors, dans ce contexte-là, et surtout dans le contexte actuel où on sait, avec entre autres la guerre en Ukraine, ça vient tout le monde nous interpeller. Donc, dans ce contexte, c'est pour ça que l'organisation Ahmadiyya organise plusieurs rencontres tout au long de l'année, interreligieuses également, pour faire en sorte que tout le monde puisse partager finalement ses philosophies, sa façon de voir la spiritualité. Et pour moi, c'était important de pouvoir y assister pour pouvoir justement prendre connaissance de leurs différences par rapport aux éléments religieux et puis de pouvoir interagir avec ses citoyens. Alors donc, j'espère que ça me répond à votre question. Alors donc, c'est ce qui met fin à la période de questions pour les questions des citoyens. Et comme ce soir, nous en avions que 3 et quand même, nous avons eu un sujet sensible dans les dernières heures, en fait, par rapport à ce qui s'est passé durant le week-end dans le secteur ouest de notre arrondissement en lien avec les coups de feu. Alors, comme nous avons la chance d'avoir la présence de M. Paradis ce soir du PDQ 39, je lui demanderai de nous faire une courte présentation de ce qui a été mis en place par le SPVM pour pouvoir répondre à ce qui s'est passé ce week-end. Alors, M. Paradis, je vous cède la parole. Merci, Madame la mairesse. Chers citoyens et citoyennes, vous savez que vos policiers du PDQ 39 sont intervenus dans la nuit du 6 mars concernant un événement impliquant des coups de feu près des rues Fleury et Saint-Michel. Donc, par ailleurs, nous avons procédé à des arrestations dans ce dossier en lien avec l'arme à feu. En lien avec les armes à feu, nous avons saisi aussi une arme à feu. Je tiens à vous rassurer que plusieurs méthodes ont été mises en place. Entre autres, il y a eu du porte-à-porte dans le secteur qui était concerné. On a augmenté la présence policière au cours du week-end suite à cet événement pour assurer le sentiment des citoyens. On travaille étroitement avec nos enquêteurs pour essayer d'élucider vraiment toutes les phases de cet événement. Puis, je tiens aussi à vous remémorer ou vous rappeler que la sécurité publique, c'est une responsabilité qui est partagée entre nous tous. Donc, si jamais vous êtes témoin, si jamais vous avez des informations, n'hésitez pas à nous appeler. N'hésitez pas aussi, si vous voulez le faire de façon anonyme, avec Infocrime. C'est important pour nous. Ça nous aide à faire avancer nos dossiers. Donc, je vous le dis encore, le PDQ 39, on collabore beaucoup avec nos partenaires. Puis c'est important pour nous d'être présents. Mais on compte sur vous aussi et on compte sur nos partenaires pour pouvoir travailler main dans la main. Fait que n'hésitez pas s'il y a quelque chose, ça va me faire plaisir. N'hésitez pas à nous en informer. Merci. Merci beaucoup, M. Paradis, pour cette mise à jour. On a pu prendre connaissance également de l'infolette là, que vous aviez transmise qui venait finalement répondre au questionnement des citoyens. Alors, c'est sûr que ces situations nous préoccupent grandement quand il y a des coups de feu dans des secteurs aussi résidentiels que nous connaissons à Montréal-Nord. Alors, de vous savoir présent, c'est rassurant, de même que tous nos partenaires communautaires. Et hein, c'est tout un écosystème dans lequel notre arrondissement évolue. Et puis, on compte sur tout le monde pour pouvoir faire en sorte que ces situations s'apaisent et que justement, on puisse avoir moins d'incidents, voire ne plus en avoir du tout dans le secteur. Alors, merci, M. Paradis. Rien. Alors donc, comme il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre avec la séance du conseil. Donc, j'appellerai maintenant le 1004 à 1005.
10-04, il vous est demandé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 7 février dernier. 10-05, déposer aux archives le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 8 février dernier. Je propose. J'appuie. On passe maintenant au 20-01 à 20-02. 20-01, accorder une contribution financière de 25 000 à la concertation Petite Enfance Famille de Montréal-Nord, qui est mandataire dans ce dossier, et à un itinéraire pour tous fiduciaire pour le même dossier, pour soutenir le poste de coordination pour l'année 2022 et approuver le projet de convention à intervenir. 20-02, accorder une contribution financière de 500 à l'Agence de développement durable de Montréal-Est Centre-Nord pour la tenue de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin prochain, et ce, à même le budget discrétionnaire des élus. Je propose. J'appuie. C'est proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Thermidor. On passe maintenant au 20-03 à 20-05. 20-03. Accorder une contribution financière de 300 à la Fondation Espoir pour la tenue de la deuxième édition du Festival Soleil de Montréal du 20 au 21 août 2022, et ce, à même le budget discrétionnaire des élus. 20-04. Approuver la convention Adanda avec l'association récréo-touristique Montréal-Nord faisant affaire sous le nom de la Route de Champlain afin de modifier les dates de versement de la contribution financière pour l'année 2022. 20-05. Octroyer un contrat de service d'un montant de 244 240 tasses incluses, à l'organisme Les Fourchettes de l'Espoir pour l'organisation des camps de jour pouvant accueillir 520 enfants de 5 à 12 ans durant l'été 2022, soit du 5 juillet au 19 août 2022, et approuvé par le fait même le projet de convention, le projet de contrat à intervenir. Je propose. J'appuie. Et Alors, Madame donc, la mairesse, je oui, déclare intérêt au effectivement. 20-05. Alors, M. Thermidor a fait propose, Mme Rossi appuie, M. Poirier déclare intérêt. On passe au 30-01 à 30-03. 30-01, dans la rubrique Administration et finances, approuver et déposer les rapports mensuels au 31 janvier 2022. 30-02, approuver et déposer les rapports sur l'exercice du pouvoir délégué au 31 janvier 2022. Et 30-03, autoriser le dépôt de 2 demandes de financement à Infrastructure Canada dans le cadre du Fonds pour le transport, dans le cadre du Fonds pour le transport actif et de l'appel à projet 2022. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Poirier, appuyé par M. Thermidor, 30-04 et 30-05. 30-04, autoriser une dépense de 500 auprès de la Fondation de la Pointe de l'Île pour la persévérance scolaire pour l'achat d'une publicité lors du souper gastronomique qui aura lieu le 27 avril 2022, et ce à même le budget de représentation des élus. 30-05, accepter l'offre de service du service des grands parcs du Mont-Royal et des sports à l'arrondissement de Montréal-Nord dans le cadre des activités du programme Plan de la forêt urbaine. Je propose. Et j'appuie. Proposé par M. Thermidor, appuyé par M. Poirier, 40-01 à 40-03. 40-01. Donner un avis de motion, présenter et déposer un projet de règlement en vue d'adopter à une séance ultérieure le règlement RGCA 11-10-0012-4 modifiant le règlement relatif au permis et au certificat afin de modifier les conditions de délivrance d'un certificat d'autorisation d'usage. 40-02, donner un avis de motion, présenter, déposer et adopter le projet de règlement RR 1562.059, modifiant le règlement de zonage afin de modifier les dispositions applicables aux appareils mécaniques dans les zones publiques. 40-03,
déposé aux archives le certificat du secrétaire d'arrondissement et adopté la résolution PP 050 afin de permettre le remembrement des lots et l'agrandissement du bâtiment principal pour le 10 452 et 10 454 avenue Pigeon, le tout en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Poirier, appuyé par M. Thermidor. Voilà. Donc, 4004 à 4006. 4004, adopter le règlement RGCA 17-10-0011-2 afin d'abroger le règlement de contrôle intérimaire sur le secteur du programme particulier d'urbanisme du boulevard P9. 4005, statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir refuser la démolition du bâtiment existant et la construction de 2 duplex jumelés avec un logement au sous-sol pour le 10 033 avenue de Belleville, le tout en vertu du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. 4006, permettre l'occupation permanente sur le domaine public de l'empiètement partiel d'une case de stationnement desservant le bâtiment situé au 11 820 avenue Alfred, le tout en vertu du règlement relatif à l'occupation du domaine public. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Rossi. Alors donc, on va poursuivre avec le 5001 et 5002. 5001, nommé Mme Anna Giampalma à titre d'agent de bureau à la division des ressources humaines de la direction des services administratifs en période d'essai de 8 semaines, et ce, à compter du 12 mars 2022, en vue d'un statut permanent à cet emploi. 5002, nommé M. Adam Bilodeau à titre de conseiller en ressources humaines pour le volet relations du travail, à la direction des ressources humaines de la direction des services administratifs en période de probation de 12 mois, et ce, à compter du 12 mars 2022, en vue d'un statut de personnel régulier à cet emploi. Je propose. J'appuie. Donc, c'est proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Poirier. Alors, Mme Cardin, on vous prie de transmettre toutes nos félicitations aux 2 personnes qui ont été nommées ce soir. Alors, donc, il nous reste le point 5003, 5004. 5003, titularisé M. Ousmane Kamoglu à titre de préposé service voie publique à la division de la voirie et aqueduc de la direction des travaux publics, et ce, à compter du 12 mars 2022. 5003, titularisé M. Benoît Richard à titre de menuisier d'installation à la division des parcs de la direction des travaux publics, et ce, à compter du 12 mars 2022. Juste préciser que le monsieur Benoît Richard est le 5004, mais je propose les 2 points. J'appuie les 2 points. Parfait. Donc, proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Thermidor. Il passe maintenant au 6001. 6001, déposer au conseil municipal le bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Montréal-Nord sur l'application du règlement sur l'installation des pesticides. Ça va pour le proposeur. J'appuie. Donc, proposé par M. Thermidor, appuyé par M. Poirier. Il nous reste le point 6002. 6002, déposer au conseil d'arrondissement le rapport d'activité 2018-2021 du conseil jeunesse de Montréal-Nord. Je propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Thermidor et appuyé par Mme Rossi. Je me permets de partager, en fait, mon enthousiasme face au rapport d'activité qui a été réalisé, en fait, par le Conseil jeunesse, dans lequel on peut revoir vraiment de façon très claire, très palpable, toutes les actions qui ont été faites par eux, que ce soit des actions en activité directe de consultation, ou bien en rédaction, ou bien en recrutement, en structure. Le Conseil jeunesse, on le sait, c'était une structure qui était nouvelle, qui commençait, donc
les membres du conseil qui étaient là au tout début ont vraiment créé tout ce qui était tout ce qui est en place en fait aujourd'hui. Alors vraiment, on les salue et on les félicite pour tout le travail qui est en cours et qui a eu lieu en fait dans les 3 dernières années. Et d'ailleurs, mon collègue, M. Thermidor, en parlait un peu plus tôt que le conseil est en mode recrutement. Donc, il y a une campagne de recrutement qui est en cours. Alors, bien entendu, on invite tous les jeunes qui sont intéressés à s'engager dans la politique municipale, qui ont leur mot à dire, qui veulent justement faire partie de la solution, de pouvoir s'investir et mettre du temps pour le conseil jeunesse. C'est une expérience qui est fort intéressante à entendre ceux et celles qui en font partie actuellement. Alors donc, bien entendu, on invite tous les jeunes intéressés à pouvoir postuler, envoyer leur candidature. Alors donc, c'est ce qui met fin à la partie de la séance la séance du conseil. Alors, il y a différentes activités à venir, donc les activités en culture, loisirs et sport. Donc, on a bien entendu encore toujours des mesures COVID. Hein, on sait que ça s'atténue tranquillement. Donc, il y a des expositions. Il y en a 4 en cours actuellement. Évolution, les paysages intérieurs, secrets des femmes, ma maison en plein pied. Pour les jeunes, ateliers d'artistique, jeux vidéo, échecs, sciences, Media Lab, contes, autodéfense, philo. Et pour les adultes, théâtre, cinéma, récit, contes, danse, cirque, musique, ateliers et conférences. Alors donc, on vous invite à aller voir finalement le site Internet de l'arrondissement. Et par la suite, bien entendu, il y a des activités sportives et de loisirs, entre autres extérieures, qu'on parle du patin libre, autant extérieur que dans nos arénas, les buttes de glissade, les trottinettes des neiges. Et bon, avec l'allègement des mesures sanitaires en aréna, on parle également des piscines et des gymnases. Tout se remet en branle. Alors, la pratique libre, les matchs, les compétitions, les tournois et les cours sont maintenant permis. Les activités peuvent être pratiquées sans limite de participants. Alors voilà, c'est ce qui met fin à cette séance du conseil. Alors, on se revoit donc le lundi 11 avril 2022 j'allais dire à 22 heures, à 19 heures, voilà. Alors, on vous remercie. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez toujours nous contacter en dehors des séances du conseil pour qu'on puisse vous aider, répondre à vos questions et trouver des solutions face aux problématiques que vous vivez. Alors donc, je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt.